Bonjour à tous, le différentiel de la DBXL arrière. Hier nous avons fait le différentiel avant et aujourd'hui nous faisons le différentiel arrière de la DBXL. Voilà, là, elle a été démontée de la voiture. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est monté. Voilà, donc là on va le démonter ensemble. Là il y a le cardan, bien sûr, j'ai pas tout défait. Ça sert à rien de tout défaire, je peux le démonter comme ça, donc on va pas s'embêter à tout défaire. Là, on va démonter les carters pour voir l'intérieur. On va atterrir au différentiel. Ouais. Les carters en étanche ou c'est des carters, je ne pourrais pas vous dire plus, mais c'est pas mal. La DBXL c'est un monstre quand même. Ça va prendre du temps, la vidéo sera peut-être longue, je suis désolé, mais c'est mieux d'avoir une vidéo que rien du tout pour aider les gens. Moi je fais ça pour les gens qui savent pas faire, qui débutent ou qui ont peur de démonter. Comme ça ils ont une vidéo pour... voyez, il y a toutes ces vis là démontées. C'est un carter, ça s'appelle. C'est deux carters qui vont se déboîter en deux. Ouais. Et le différentiel sera entre les deux. On va le refaire le différentiel. En fait, on refait un niveau, je refais un niveau d'huile. Ouais. Ça prend du temps, c'est des vis. Hein. Il y en a encore plus que deux après celle-là. C'est énorme quand même la DBXL, le Bot XL pour un différentiel. Chez Lozi, ils font des trucs énormes. Allez, plus qu'une et après on ouvre le carter. Le carter du différentiel. Pour accéder au différentiel. C'est un carter. Et voilà. Vous voyez, là on va ouvrir en deux. Sinon ça marche, j'espère. Pas de soucis. Hein. On va bien arriver. C'est un peu dur. Voilà. Voilà un carter. Le deuxième qui devrait sortir aussi. Et bon, il n'a pas envie. Il n'a pas trop envie de sortir, le carter. Allez. Voilà. On peut y aller. Vous voyez, ça c'est les carters. Les deux carters qui maintiennent le différentiel. Le couple conique avec son cardan. Les couronnes. Vous voyez, le différentiel. Le différentiel, voilà. Magnifique. Il est encore bien en queue, mais moi je préfère mieux le refaire parce que quand c'est sur la voiture, ça c'est les couples coniques. Et les carters avec toutes ces vis, les trous des vis. Voilà. Là on va le refaire. Alors, pour commencer, on va démonter les 4 vis qui sont là. Les 4 vis là. 1, 2, 3, 4. On va les démonter. Voilà.
Ça met du temps, hein, je suis désolé. Mais il y a 4 vis. En plus, elles sont pas mal bien serrées. Chez Lozi, ils ont l'habitude de bien serrer les choses. C'est du costaud ces vis, moi je vous le dis, hein. Voilà, il ne reste plus qu'une. J'ai déjà démonté 3. Voilà, j'ai démonté mes 4 vis. Maintenant, on dévisse encore un petit peu. Vous voyez, là j'enlève les petites vis, les 4. J'enlève. Ça fait un peu les mains sales, vous voyez, mais c'est pas très grave. Ça se lave. Voilà. Alors maintenant, vous voyez, là ça va s'ouvrir en deux. Ça va s'ouvrir en deux. Voilà. Là après je les nettoie pas parce qu'ils sont en bon état. Donc du coup vous voyez l'intérieur, la graisse est propre, donc je vais remettre par dessus, je vais faire un niveau. Je vais le faire à niveau. Voilà. Le joint étanche, là, tout le tour, c'est un joint étanche pour pas que l'eau ou l'humidité rentre. Vous voyez la graisse elle est parfaite, hein. On appelle ça des petits syntellites. C'est des petits syntellites comme ça s'appelle. Ça ressemble à ça, des syntellites. Et ça vient se frotter la contre. Quand ça tourne, quand les nœuds de cardan tournent, quand c'est emboîté, ça vient frotter la contre. Voilà. Les nœuds de cardan, bien sûr. Et les petits cerveaux, les petits syntellites, j'appelle ça. Voilà. Alors là, maintenant, on va faire le niveau d'huile. Je nettoie pas parce que la graisse est bonne. Donc ça sert pas, ça vaut pas le coup de nettoyer pour rien du tout. La graisse est propre dedans. Je vais juste faire un niveau d'huile. J'ai oublié de vous dire, c'est de la 50 000. 50 000 que je mets dedans. Voilà, de 50 000. Bon, ils y mettent pour le différentiel central, mais moi pour l'arrière, j'aime bien que ce soit bien dur et pour l'avant aussi, j'ai mis de la 50 000. Voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça fait bien dur. C'est bien, comme ça c'est bien dur la graisse. Là, je vais faire un niveau, vous voyez. Jusqu'à ce que les syntellites soient noyés dans l'huile. Les syntellites, j'appelle ça. Enfin, c'est comme ce que j'appelle dans le module. Là, vous voyez, je fais un niveau. Pour que ça soit. La graisse, ça se trouve n'importe où, hein. Vous allez dans n'importe quel magasin ou sur internet, vous la trouvez sans problème. Faut pas se faire du souci pour retrouver le matos, mais non, on y trouve tout le temps. Voilà. 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 Alors après, voilà, j'ai fait le niveau. Mon niveau est fait. Donc du coup, maintenant, et ben, avec le tournevis, vous faites un petit peu comme ça, pour bien répartir la graisse dans tout le différentiel. Là, on est carrément à l'intérieur de la bestiole, hein. Vous voyez, comme ça, hop. Voilà, j'ai refait un niveau. Comme ça au moins. Et après, bah,
vous remboîtez en face des trous, comme ça, bien ajusté, hop. Vous voyez, là j'ai remboîté le différentiel, hop. La graisse, il y en a toujours, c'est du surplus, ça s'appelle. Mais c'est pas très grave parce que après vous y essuyez avec un morceau de papier que je vais vous chercher, un morceau de sopalin, là, hop, que j'avais préparé mais qui s'est envolé vu que j'ai la fenêtre ouverte avec le vent. Voilà, vous essuyez le surplus, ça gêne pas. Hein. Au contraire, c'est de la graisse, ça risque pas d'abîmer. Hein. Et là, c'est le différentiel arrière, mais passons avant ou arrière, c'est pareil sur une voiture. Sur un différentiel, c'est à peu près pareil. Ce qu'il ne faut pas mélanger, c'est le différentiel central. C'est pas le même. Il n'est pas fait pareil. Là, vous voyez, maintenant, on va remettre les vis dans les petits trous. Il faut bien vérifier qu'on soit bien en face. Là, apparemment, on n'est pas bien en face. Mais bon, on va y arriver. Hein. Je vais voir si la première elle est en face. Ouais, c'est pas mal. C'est hyper facile les différentiels. Moi j'ai appris, j'en ai fait 3 Bah, ça fait mon 4e que je fais. J'en ai fait 2 sur la DBXL, bah, c'est mon 4e, et 2 sur le X-Max. Comme vous allez voir sur les vidéos. Là je visse un peu, je mets les autres vis, vous voyez. C'est important de refaire la graisse, de refaire les niveaux sur les voitures parce que y en a qui croient qu'il faut rouler et rouler et puis en fait ils font pas d'entretien. Il faut faire de l'entretien sur CRC, c'est important. C'est très important d'entretenir ces voitures parce que ça sert à garder longtemps ces modèles, vous voyez. Il y en a, ils n'entretiennent pas, ils roulent, ils y font tirer jusqu'à ce que ça casse. Et puis après, ça leur revient plus cher en pièces. Il faut regarder le côté positif, vous voyez. On entretient, on garde longtemps son matériel. Vous voyez. Celui qui n'entretient pas, bah, son matos, il lui fait... après, une voiture comme la DBXL ou un X-Max, ça dure quand même une sacrée bonne année, hein, sans faire d'entretien. Les gros modèles, ça dure pas loin de 1 an à 2 ans sans entretenir. Hein. Après, à contrôler, toujours à contrôler. Toujours à contrôler. Vous voyez, là, j'ai mis mes vis au niveau. Maintenant, je les serre petit à petit. Voilà. Elles sont toutes serrées pareil. Maintenant, on va les serrer comme ça. Vous voyez. Là, on les serre et puis après, on les serrera toutes en même temps. Pour visser en croix, vous voyez. Hop. Une en face, une sur le côté. Ça peut prendre du temps, je suis désolé, la vidéo sera longue, mais c'est pas très grave. Au moins, vous aurez une vidéo pour savoir faire. Différentiel de la DBXL. Je sais pas si vous me voyez bien dans la caméra, je sais pas du tout. Après, il y en a, ils y font à la visseuse. Mais à la visseuse, le problème, c'est que vous avez tendance à abîmer les vis. Il y a tellement trop de... Moi, j'aime bien avec des tournevis parce qu'on sent ce qu'on fait comme ça. On sent qu'on n'abîme pas, vous voyez. Il y en a, ils bourrinent avec des visseuses. Moi, non. Ça s'appelle prendre soin de son matériel.
Vous voyez les vis, je les visse toutes, une par une. Hop. Et là après on aura un différentiel bien obtueux, bien dur. Vous voyez, un différentiel qui sera et la graisse elle sort un peu mais c'est pas très grave. C'est le surplus on appelle ça. C'est rien du tout. Au contraire, il faut mieux que... Comme ça vous aurez des vidéos pour vous aider, messieurs, dames. C'est important de bien serrer ces vis parce que ça aide à bien tenir tout l'ensemble du différentiel. Et si ces vis se défont, le problème c'est que vous allez abîmer pas mal de pièces. Donc c'est important de bien les serrer. C'est un différentiel qui part en... Là, vous voyez, on fait un coup de propre avec le chiffon. Hop, ce palin. On va bien regarder. Hop. Après, je pourrais pas vous montrer le remontage sur la voiture parce que c'est trop long à faire. Il y a trop de boulot et faut être bien concentré. Je vous ai déjà montré le différentiel, ce sera déjà pas mal. C'est ce qui est le plus compliqué. Vous voyez, j'ai un beau différentiel. On peut même voir qu'il est bien onctueux, vous voyez. Là, il est bien le différentiel. Bien onctueux, vous voyez. On a un beau différentiel. Et ben on va le remonter sur son carter. Dans ses carters. Vous voyez, il est bien propre. Hein. Pareil, les mêmes dents qu'à l'avant. Hein. Voilà. Vous voyez, il est bien propre. Tout neuf. C'est ce que j'aime. Entretenir son matériel bien propre. Vous voyez. Là, on a un beau différentiel bien onctueux. Vous voyez. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir quand vous voyez du bon matos comme ça. Alors là, on va le remettre dans sa boîte. Pourquoi je me trompe? Alors, on va mettre celui-là. De toute façon, il n'y a pas sans licence. Il faut que je remette d'abord le petit coco là. Et par contre, il ne faut pas oublier, c'est mettre un peu de graisse sur les. Je vais vous montrer. Sur les engrenages, là, les couples coniques qui couronnent. Il faut mettre un peu de graisse entre. C'est important, ça évite que ça soit sec. Et hop. Prenez un petit tournevis. Hop, faites comme ça. Mettez un peu de graisse sur le couple conique. Là-bas dedans, hop, sur la couronne un peu. C'est important ça, parce que jamais remonter à sec la couronne parce qu'autrement vous bousillez tout. Hein. C'est important, ça aime bien la graisse. N'hésitez pas sur la graisse. Mais après ça va dans les carters, mais c'est pas grave. L'important c'est que ça soit graissé un peu au remontage, vous voyez. Moi je mets de la graisse blanche, après il y en a qui mettent de la graisse noire, on met un peu de tout.
Vous voyez, j'aurais jamais dû faire ça, mais bon. Après, vous voyez, hop, avec un petit chiffon, il n'y en a plus. Tout propre. Vous voyez là, le jamais remonté à sec, comme ça tombe bien. Regardez. Bien graissé. Hop, on va remettre l'autre carter parce que autrement ça va tout dégueuler sur la table. Toc. Et hop. Voilà, tout propre là. Voilà. Bien fait. Toc. Voilà. Différentiel arrière, remonté. Il manque plus que les vis. Enfin les vis après je pense que vous savez tous faire. Je vous ai montré au démontage. Donc du coup on va arrêter la vidéo là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et ben merci bien. Bonne journée à vous. Et puis regardez cette vidéo et puis abonnez-vous. Merci bien. Au revoir.